Bonjour. Nous sommes le 21 octobre 2019 et je voudrais aborder un sujet pas facile, la solastalgie. Et je vais venir un petit peu plus tard à la définition de la solastalgie. Je reviens d'abord à un contexte général qui est très difficile. On est dans une ambiance de crise. Sur le plan international, aujourd'hui, 21 octobre, on entend parler de la Catalogne, on entend parler de Hong Kong, on entend parler de la Suisse d'ailleurs, on entend parler du Liban, du Chili, de la Syrie et des Kurdes, etc. Vraiment, on est dans un monde, ça bouge beaucoup. Dans ce contexte-là, ce qui ne calme pas les choses, on entend parler de crise financière majeure, de taux d'intérêt négatifs, de baisse de la croissance mondiale qui atteint des taux les plus bas jamais entretenus. Et voilà un article que l'on ne peut lire dans les Échos d'aujourd'hui, 30% des banques pourraient disparaître. Bon, on peut se dire que celui qui a fait l'article aussi, l'étude, souhaite avoir un petit peu plus de boulot. C'est peut-être ça. On est donc dans un temps tendu dans lequel tout le monde a une opinion. On pourrait même parler du voile en France. Tout le monde a une opinion. On vient de vivre, en fait, depuis 1989, si on veut, 30 ans d'une révolution très forte, très puissante. Tout a été bouleversé. Et il y a 3 choses qui ressortent en majeur. Le premier, c'est la révolution de la santé. On n'a jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps et plus nombreux. La deuxième, c'est la révolution du temps. J'en ai déjà parlé à propos de l'hypermarché. Le temps est une valeur très intéressante à étudier dans notre époque. La troisième, c'est le savoir. C'est gigantesque. On peut tout savoir tout de suite, avec Internet, avec l'ordinateur, avec Wikipédia, avec tout ce qu'on veut. On peut tout savoir, donc on est au courant de tout. Et tout le monde a son opinion sur le voile, sur la crise financière, sur les taux d'intérêt négatifs, sur la crise avec les Kurdes, au Chili, en Catalogne, etc. On a des opinions sur tout. Et c'est là où intervient la solastalgie. La solastalgie, c'est un mot qui a été créé par un philosophe australien, M. Albrecht, en 2003, qui, constatant des chercheurs qui étudiaient la barrière de corail australienne, s'est rendu compte de l'échec moral, de l'état moral effondré de ces chercheurs, car la barrière de corail australienne blanchissait à vue d'œil. Échec profond, il crée le mot de solastalgie qui exprime ce sentiment d'impuissance relatif, en l'occurrence, à l'environnement. Et lorsque je dis ça, vous vous rendez compte que cette solastalgie se voit partout, c'est-à-dire qu'elle fait des constats, on constate que, et donc les solutions sont. Et en général, les constats ont des conclusions dans la suite immédiate des constats, et les solutions sont la suite des conclusions des constats. Donc on a une logique linéaire. Sauf que le futur, c'est pas forcément une suite linéaire. Il y a d'autres solutions que celles qui viennent spontanément de ces constats de l'effondrement climatique. Même ici, sur cette chaîne YouTube, j'expliquais que le réchauffement climatique, c'est grave, mais ça libère, grosso modo, 20 millions de kilomètres carrés de terre dans un espace de 30, 50 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. 20 millions de kilomètres carrés de terre nouvelle, c'est l'équivalent de la Chine et des États-Unis. On peut donc inventer dans cette zone une nouvelle agriculture. Donc, un aspect qui est négatif, un constat négatif, peut avoir d'autres conclusions que de s'enfermer dans ce constat négatif. Or, les constats et les solutions qui sont proposées dans le climat sont souvent des solutions d'enfermement. D'où les jeunes qui manifestent, les jeunes étudiants avec Greta Thunberg qui manifestent le vendredi, qui font la grève des études, sont dans cette logique-là. Il se passe ça, il faut qu'il se passe ça. Et on a Rébellion Extinction Rébellion, qui est plus violent et qui s'exprime de manière plus forte, qui dit voilà ce qu'il faut faire.
alors qu'il peut y avoir d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent soit mauvais. C'est bien qu'ils bougent, c'est bien qu'ils nous mettent en cause. Mais il peut y avoir d'autres réponses, et c'est ça qui est intéressant. Eh bien, ce phénomène de solastalgie se développe dans d'autres domaines. C'est-à-dire que les connaissances que l'on a, surtout sur l'espace, les nouveaux matériaux, sur l'évolution des mathématiques, des sciences, de la géographie, du tourisme, des langues, etc., on pense, avec cette révolution du savoir qui est 30 ans absolument gigantesque, on pense tout connaître, tout savoir, tout conclure. Et la vie n'est pas dans ce tout savoir, tout connaître, tout conclure. Plus on avance, moins on en sait, et plus on a d'autres solutions. Bien, c'est ce signal faible que je voudrais développer aujourd'hui. C'est-à-dire que la solastalgie, qui est l'éco-anxiété, si on veut, n'est pas que relative au climat, à l'environnement. Cette solastalgie existe dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant d'étudier aujourd'hui. Et je vais même plus loin. Vous savez qu'on a passé l'Holocène, l'époque où l'homme a dominé la nature, admettons jusque 1789, à partir de la machine à vapeur, en gros. Et depuis la machine à vapeur, on est entré dans l'Anthropocène. C'est-à-dire, l'homme domine la nature. À l'intérieur de cet Anthropocène, on a ce Solastacène. C'est-à-dire ce doute profond de l'homme sur sa capacité à voir son monde futur se développer. Et d'ailleurs, rien n'est plus tragique qu'aujourd'hui de voir des adolescents parlant du monde de 2050, disant « l'humanité va disparaître ». C'est tragique, c'est dramatique. Et c'est pour ça que la solastalgie, le solastalcène si on veut, est un signal faible, mais très important, sur lequel il faut que l'on se penche et que cela nous aide à trouver des réponses, des solutions. Voilà, je repars en plongée. À bientôt.